Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'hypnose spirituelle. C'est une autre dimension de l'hypnose. L'hypnose, c'est un état naturel du cerveau, son fonctionnement ne repose sur aucun fondement mystique et c'est un procédé connu que les neurosciences savent bien interpréter. Mais qu'en est-il de l'hypnose spirituelle ? Il s'agit d'une pratique moins connue mais dont l'influence grandit et qui fait ses preuves dans le mieux-être des personnes accompagnées. Alors, comment fonctionne-t-elle ? À qui s'adresse-t-elle ? Je vous en dis plus sur l'hypnose spirituelle que je pratique et ses applications. L'hypnose spirituelle, qu'est-ce que c'est ? Alors tout d'abord, on prend comme postulat de départ que 1. Chaque être humain possède une âme, un peu comme une forme de sagesse intérieure qui connaît tout de nos expériences et de toutes nos vies. Et 2. Chaque être humain se réincarne pour effectuer des cycles d'apprentissage. L'hypnose spirituelle, qu'on appelle aussi hypnose régressive ou hypnose quantique, c'est une technique de régression, une technique de retour dans vos autres vies, qu'on appelle souvent les vies antérieures. Je vous accompagne vers votre état d'hypnose pour vous connecter à votre âme et pour accéder par vous-même aux mécanismes et aux fonctionnements qui sont parfois enfouis ou négligés en vous. Alors vous retrouvez des informations qui vous sont utiles pour vous aider dans votre réparation, pour vous libérer de blessures, de douleurs ou de traumatismes inconscients et qui étaient restés jusque-là souvent partiellement inexplicables. Vous trouvez des solutions pour résoudre les problèmes que vous m'aurez évoqués et puis pour progresser plus sereinement dans votre évolution sur votre chemin de vie. Est-ce qu'il faut être croyant pour faire de l'hypnose spirituelle ? C'est ce qu'on me demande très souvent. L'hypnose, c'est une discipline qui est affranchie de toute forme de religion. La croyance dans une religion n'est donc pas un préalable pour avoir recours à l'hypnose spirituelle. En revanche, il est indispensable d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour l'introspection et bien sûr pour l'idée de survivance de l'âme. Alors à qui s'adresse l'hypnose spirituelle ? L'hypnose spirituelle est destinée à tous ceux qui ressentent le besoin de faire une quête personnelle. Avec la pratique, je me rends compte que les personnes que j'accompagne ont 3 types de demandes différentes et tellement complémentaires. Une première demande à dominante thérapeutique, pour accompagner la résolution de problèmes, de conflits émotionnels ou même psychologiques. Dans cette dominante thérapeutique, certaines personnes veulent faire la paix avec leur passé. Elles veulent aussi réussir à s'accorder leur propre pardon, ainsi qu'à pardonner aux autres. Et d'autres veulent retrouver leur lumière intérieure pour renforcer leur joie de vivre, la confiance en elles et dans la vie. L'hypnose spirituelle leur permet de désamorcer un traumatisme, de traverser émotionnellement des événements marquants de leur vie et de modifier certains comportements. Elle permet aussi de comprendre certains problèmes de santé et le sens de la guérison. Certaines vont même comprendre l'origine de profonds sentiments incompris, un peu comme le fameux « Pourquoi je me sens si différent ?» Ça vous parle à vous aussi ? Alors une deuxième demande correspond plus à du channeling, c'est de la canalisation spirituelle, dans le but de découvrir et de dialoguer avec son ou ses guides, pour explorer d'autres vies qui sont vécues par son âme, pour découvrir l'entre-deux-vie, ainsi que sa mission de vie, sa vocation. Ça peut être aussi pour comprendre son contrat d'âme, les raisons de son incarnation, pour comprendre les relations karmiques entretenues avec d'autres personnes dans cette vie-ci, pour comprendre sa nature spirituelle et aussi comment l'exprimer en harmonie et en équilibre, et pour rétablir, pour reconnecter la relation avec son ou ses guides spirituels. Et une troisième demande porte sur le développement spirituel, comme par exemple pour comprendre son passé, pour comprendre l'imbrication de ses autres vies et pour replacer sa propre existence actuelle dans cette multidimensionnalité. Comment se passe une séance d'hypnose spirituelle ? Pour vous aider à vous préparer pour votre séance d'hypnose spirituelle et vivre cette expérience de la façon la plus bénéfique pour vous, je vous ai enregistré une vidéo de préparation sur YouTube, vous la retrouverez dans le descriptif. Voici en quelques mots le déroulé d'une séance. Vous préparez à l'avance une liste de questions, de sujets que vous souhaitez aborder le jour J. La séance se déroule en visio ou alors dans mon cabinet à Paris en présentiel. En début de séance, nous prenons le temps de bien approfondir les causes et les motivations qui vous animent.
Vous m'expliquez les grandes étapes de votre vie, les grands challenges dans votre parcours depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je vous aide à entrer en état d'auto-hypnose, de relaxation profonde. Car oui, toute hypnose est avant tout une auto-hypnose. Puis je vous guide à travers un voyage en vous-même. Un voyage qui fait remonter à votre conscience des souvenirs enfouis, issus d'autres périodes de vie ou d'autres vies. Un voyage qui éclaire des moments forts, qui ont noué des situations problématiques et qui crée des blocages, qui crée des limitations dans votre vie actuelle. Cette exploration vous permet de comprendre les processus qui ont été mis en place, de libérer les mémoires qui vous freinent, et vous pouvez aussi plonger dans vos vies antérieures, dans les phases de l'entre-deux-vie, cet état transitoire entre deux réincarnations. Vous renouez avec des morceaux d'âme épars. Parfois, vous rencontrez votre ou vos guides pour ouvrir un dialogue avec eux. Grâce à cette exploration dans les autres vies, vous récupérez les talents et les expériences déjà accumulées dans vos existences passées pour les mettre à profit dans votre existence actuelle. Vous réintégrez l'énergie spirituelle qui restait bloquée dans ces vies antérieures pour exprimer pleinement votre potentiel et vous guérissez des blessures passées. Et puis, selon les émotions vécues, je vous aide à vous en libérer et à intégrer les changements à mettre en place pour de nouveaux comportements dans cette vie actuelle. Une fois que nous avons fini cette première partie de voyage, je fais appel à votre moi profond. Vous savez, cette partie sage en vous, votre âme, pour aborder vos dernières questions qui, à ce stade, seraient encore restées sans réponse. Et à la fin de votre séance, je vous guide pour revenir à votre état d'éveil habituel, votre état naturel, et nous discutons de votre expérience. Je réponds à vos interrogations et vous pouvez déjà commencer à identifier les liens entre ce que vous avez appris dans votre séance et votre vie actuelle. Il s'agit de séances intenses qui font remonter de nombreuses émotions et les résultats sont à la mesure de ces ressentis vraiment puissants. L'hypnose spirituelle est-elle ouverte à tous ? Comme pour toutes les formes d'hypnose, les personnes qui présentent des troubles de la personnalité ne peuvent pas entreprendre ce type de thérapie et je les oriente vers des professionnels de santé, des médecins ou encore des psychiatres. En dehors de cette réserve, l'hypnose spirituelle est accessible à toutes les personnes adultes qui veulent explorer leur monde intérieur. C'est vraiment un formidable outil de développement personnel et spirituel, un outil de connaissance et de compréhension de soi. Alors si vous avez la moindre question, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!